On est vendredi et ce week-end, vous allez peut-être aider votre parent âgé. Alors aujourd'hui, on va aussi prendre soin de vous. La semaine est finie, mais pas tout à fait pour vous. Et en ce début d'été, il y a peut-être une inquiétude particulière qui vous accompagne. La santé de votre parent âgé. Les médicaments, les ordonnances, les rendez-vous médicaux, les renouvellements, la chaleur, la fatigue, les oublis, les symptômes qu'on ne sait pas toujours interpréter, les professionnels qui partent eux aussi en vacances, et cette question qui revient parfois en boucle, est-ce que je dois m'inquiéter ? Parce que quand on accompagne un parent âgé, la santé peut devenir un terrain très sensible. On veut protéger, on veut comprendre, on veut éviter l'urgence, on veut ne pas passer à côté de quelque chose. Mais parfois, à force de vouloir bien faire, on peut entrer dans une forme de panique intérieure. On observe tout, on interprète tout, on surveille tout, on cherche des réponses partout et on finit par porter une responsabilité qui n'est pas entièrement la nôtre. Alors aujourd'hui, je vous propose 3 conseils très concrets pour aborder la santé de votre parent âgé sans paniquer, sans brusquer et sans vous transformer en médecin. Et si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation, partagez-lui ce podcast, ça peut l'aider. Mon premier conseil, il est côté organisation. Vérifiez les médicaments et les ordonnances. C'est un point très concret, mais en période d'été, il devient encore plus important. Parce qu'avec les vacances, les absences, les fortes chaleurs, les changements de rythme, les départs des professionnels, les pharmaciens qui modifient parfois leurs horaires, les cabinets médicaux moins disponibles, un simple oubli peut vite devenir compliqué. Donc ce week-end, sans dramatiser, prenez un moment pour regarder 3 choses. Première chose, les médicaments disponibles. Est-ce qu'il reste assez de médicaments pour les prochains jours ? Est-ce qu'un médicament arrive bientôt à la fin ? Est-ce qu'il y a des boîtes en double ? Est-ce qu'il y a des boîtes anciennes ? Est-ce que certains médicaments sont rangés à plusieurs endroits ? Est-ce que votre parent âgé sait encore clairement ce qu'il doit prendre, quand et pourquoi ? L'objectif n'est pas de modifier le traitement, ça c'est le rôle du médecin ou du pharmacien. L'objectif c'est de vérifier que votre parent ne se retrouve pas sans traitement, avec des boîtes confuses ou avec une organisation qui devient trop compliquée. La deuxième chose, ce sont les ordonnances. Est-ce que l'ordonnance est encore valable ? Est-ce qu'un renouvellement est nécessaire ? Est-ce qu'il faut anticiper avant le départ en vacances du médecin ? Est-ce qu'il y a une ordonnance à récupérer ? Est-ce que la pharmacie a besoin d'un document à jour ? Parce que parfois on découvre le problème trop tard, le dimanche soir ou le lundi matin, ou quand la boîte est presque vide, ou quand le médecin est absent. Et là, tout devient beaucoup plus stressant. Donc, si vous voyez qu'un médicament arrive à la fin, n'attendez pas le dernier comprimé pour agir. Troisième chose, la manière dont les médicaments sont pris. Est-ce que votre parent utilise un pilulier ? Est-ce qu'il le remplit seul ? Est-ce qu'un professionnel le prépare ? Est-ce que c'est l'infirmière qui intervient ? Est-ce que la pharmacie propose une préparation ? Est-ce que les prises sont encore bien comprises ? Là encore, il ne s'agit pas de juger, il s'agit d'observer. Parce qu'un parent âgé peut très bien dire « oui, je sais ». Mais en réalité, il peut se tromper, oublier, mélanger ou ne plus oser dire que c'est devenu compliqué. Donc, posez les choses simplement. Vous pouvez dire « on regarde ensemble s'il reste assez de médicaments pour la semaine prochaine ?» Ou encore « comme c'est l'été et que les médecins peuvent être absents, je préfère qu'on vérifie les médicaments ensemble. » Ou bien « je ne veux pas changer quoi que ce soit, je veux juste éviter qu'on découvre un manque au dernier moment. » Cette phrase est très importante. Je ne veux pas changer quoi que ce soit. Parce qu'elle rassure, elle montre que vous n'arrivez pas pour reprendre le contrôle du traitement, vous arrivez pour sécuriser l'organisation. Et si vous repérez une incohérence, un doute, un oubli, une boîte qui pose question, ne décidez pas seul. Notez, photographiez si nécessaire, appelez la pharmacie, demandez conseil au médecin, contactez l'infirmière si elle intervient. Votre rôle ici, c'est de repérer et d'alerter, pas de modifier. Donc ce week-end, votre premier repère est simple. Avant de paniquer sur la santé, commencez par vérifier ce qui est vérifiable. Les médicaments, les ordonnances, les prises et les contacts utiles. C'est souvent là que l'on peut éviter une partie des urgences inutiles. Mon deuxième conseil, il est côté relation. Posez des questions sans brusquer. Parce que la santé, c'est un sujet très intime. Et pour un parent âgé, parler de sa santé, ce n'est pas seulement donner des informations. C'est parfois reconnaître qu'on fatigue, qu'on oublie,
qu'on a peur, qu'on ne comprend plus tout, qu'on perd un peu de contrôle, qu'on dépend davantage des autres. Donc si vous arrivez avec des questions trop rapides, trop nombreuses, trop inquiètes, votre parent peut se refermer. Vous demandez, tu as pris tes médicaments? Tu as bu assez? Tu es tombé? Pourquoi tu ne m'as pas dit? Tu as encore mal? Tu as appelé le médecin? Tu as mangé correctement? Et même si ces questions sont légitimes, elles peuvent être vécues comme un interrogatoire. Votre parent peut répondre vite, minimiser, s'agacer, changer de sujet ou bien dire « mais oui, tout va bien », alors que vous sentez que tout ne va pas si bien. Donc l'idée, ce n'est pas de poser des questions, en fait l'idée c'est de mieux les poser. Commencez par des questions ouvertes et douces. Par exemple, comment vous vous sentez en ce moment avec la chaleur? Qu'est-ce qui est le plus fatigant pour vous ces derniers jours? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inquiète dans votre santé en ce moment? Est-ce qu'il y a un moment de la journée où vous vous sentez moins bien? Ces questions ouvrent davantage la discussion et ensuite vous pouvez préciser. Et pour les médicaments, est-ce que les prix sont encore faciles à suivre? Est-ce qu'il y a un traitement qui vous pose question? Est-ce que vous avez eu besoin d'appeler le médecin récemment? Est-ce que vous avez eu des vertiges, des douleurs ou une fatigue inhabituelle? Mais essayez de ne pas tout poser d'un bloc, parce que plus vous bombardez de questions, plus votre parent peut se sentir surveillé. Et plus il se sent surveillé, plus il peut se défendre. Vous pouvez aussi expliquer votre intention. Par exemple, je vous pose ces questions parce que je préfère anticiper, surtout avec l'été, pas parce que je veux vous contrôler. Ou encore, je ne veux pas vous inquiéter, je veux juste comprendre ce qui peut vous aider. Ou bien, si quelque chose devient difficile, j'aimerais qu'on puisse en parler avant que ça devienne une urgence. Ces phrases changent l'ambiance. Elles disent « je suis avec vous » et pas « je vous inspecte ». Et c'est essentiel. Parce que si votre parent âgé sent que chaque information déclenche de la panique, il risque de moins vous dire les choses. Alors que si la discussion reste calme, il pourra peut-être partager davantage. Donc ce week-end, essayez de poser vos questions en 3 temps. D'abord, une question large. Ensuite, une question précise. Et enfin, une phrase rassurante. Je vous donne un exemple. Comment vous vous sentez avec la chaleur en ce moment? Puis, est-ce que vous arrivez à boire régulièrement dans la journée? Enfin, je vous demande ça pour qu'on anticipe, pas pour vous embêter. C'est simple, mais ça peut éviter beaucoup de tensions. Et surtout, ça permet de parler santé sans transformer la conversation en examen médical. Mon 3e conseil, il est pour vous. Ne vous transformez pas en médecin. C'est un point très important parce que quand on accompagne un parent âgé, on peut vite se retrouver à essayer d'interpréter des signes. Il est plus fatigué que d'habitude, elle mange moins, il marche moins bien, elle répète davantage, il dort beaucoup, elle semble confuse, il se plaint d'une douleur, elle dit que ce n'est rien, il refuse d'appeler le médecin. Et vous, naturellement, vous cherchez à comprendre. Vous cherchez sur Internet, vous comparez avec la semaine dernière, vous demandez autour de vous, vous vous demandez si c'est grave, vous hésitez à attendre et appeler, vous avez peur d'en faire trop et peur de ne pas en faire assez. C'est épuisant. Et c'est là qu'il faut vous rappeler votre rôle. Votre rôle n'est pas de poser un diagnostic. Votre rôle est de repérer ce qui change, de noter ce qui vous inquiète et de transmettre au bon professionnel. Et ça, c'est déjà énorme. Mais ce n'est pas la même responsabilité. Alors, au lieu de vous demander « Qu'est-ce qu'il a ?» demandez-vous « Qu'est-ce que j'observe ?» Je vous donne un exemple. Depuis quand est-il plus fatigué? Est-ce qu'il mange moins? Est-ce qu'il boit moins? Est-ce qu'il est tombé? Est-ce qu'il a mal? Est-ce qu'il semble confus? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que cela s'aggrave? Est-ce que cela l'empêche de faire les choses habituelles? Ces observations sont précieuses pour un professionnel, mais elles ne vous obligent pas à conclure vous seul. Vous pouvez noter « Depuis 3 jours, il mange moins. Elle doit avoir eu des vertiges Elle dit avoir eu des vertiges hier. Il semble plus confus le soir. Elle a oublié 2 prises de médicaments cette semaine. Il se plaint d'une douleur à la jambe depuis mardi. » Et ensuite, vous transmettez au médecin, au pharmacien, à l'infirmière, au service d'aide, enfin selon la situation. Et si vous avez un doute sérieux,
Si l'état vous paraît préoccupant, si la personne semble en danger, si les signes sont inhabituels ou importants, il faut demander un avis médical rapidement. Mais entre ne rien faire et tout porter seul, il y a quand même une voie plus juste. Observer, noter, demander conseil et transmettre. Vous n'avez pas à devenir médecin pour être utile et surtout vous n'avez pas à porter seul la peur de vous tromper parce que cette peur est lourde, elle peut vous suivre toute la journée, toute la nuit, tout le week-end. Et si je passais à côté de quelque chose? Et si j'appelle pour rien? Et si je n'appelle pas et que c'est grave? Ces questions sont humaines et légitimes, mais elles ne doivent pas vous enfermer. Donc ce week-end, si quelque chose vous inquiète, faites simple. Notez les faits, regardez depuis quand, demandez si c'est nouveau et contactez un professionnel si nécessaire. Et surtout, rappelez-vous, vous n'êtes pas là pour tout savoir. Vous êtes là pour ne pas rester seul avec vos doutes. Et c'est une grande différence. Et parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire, ce n'est pas de chercher la réponse parfaite, c'est de poser la bonne question à la bonne personne. Donc si ce week-end vous partez aider votre parent âgé et que la santé vous inquiète, retenez ces 3 repères. Premier repère, côté organisation, vérifiez les médicaments et les ordonnances, surtout en période d'été, anticipez les renouvellements, les boîtes presque vides et les contacts utiles. Deuxième repère, côté relation, posez des questions sans brusquer. Commencez par écouter, expliquer votre intention et évitez l'interrogatoire. Troisième repère, pour vous, ne vous transformez pas en médecin. Votre rôle est d'observer, de noter, de transmettre et de demander conseil quand c'est nécessaire. Si ce message peut vous aider avant le week-end, alors gardez-le de côté. Et si vous souhaitez recevoir chaque semaine des repères simples pour les aider sans vous épuiser, abonnez-vous à la newsletter Famille Sage. Je vous mets le lien en commentaire épinglé. Vous y trouverez des conseils concrets, des pistes d'organisation et des repères pour accompagner votre parent âgé avec plus de clarté et sans attendre la prochaine urgence pour vous poser les bonnes questions. Et si ce podcast vous a plu, mettez un like pour aider sa diffusion auprès de tous ceux qui peuvent avoir besoin d'entendre ce message de soutien. Parce qu'aider un parent âgé ne s'improvise pas et ne devrait pas vous épuiser, on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. Cultivez votre bien-être pour prendre bien soin d'eux. Famille Sage, à nos familles.